tourne vers vous, Hélène Frade, pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Monia. Et ce qui fait la une de toute la presse française, c'est bien sûr les résultats du second tour des régionales. La droite progresse, la gauche résiste, le FN plafonne, constate Le Figaro. La droite emporte 7 régions, la gauche 5, le FN aucune. La forte mobilisation met le FN en échec, titre Les Échos. Droite et gauche bloquent le Front National, répète l'opinion, qui évoque le sursaut de mobilisation des électeurs, 7,5 points de plus par rapport au premier tour, soit le plus fort bond de participation entre les deux tours depuis 2002, lorsque le Front National s'était retrouvé au second tour de la présidentielle. Un sursaut citoyen contre le parti d'extrême droite, veut croire l'Humanité. La gauche et la droite se réveillent soulagées, mais 3 points de suspension. Libération rappelle que la menace du Front National n'est pas définitivement écartée, évidemment. Le FN est un perdant qui pèse lourd, rappelle Le Parisien. Le parti de Marine Le Pen, bien que battu dans toutes les régions, a encore progressé par rapport au premier tour, atteignant un niveau historique. Ni vainqueur, ni vaincu. La défaite pour tous, titre La Croix. Aucun parti ne peut revendiquer de victoire décisive, je cite, ni les Républicains, ni le Parti Socialiste, ni bien sûr le Front National. Alors justement, Libération parle d'ailleurs ce matin de non pas de victoire, mais de non-défaite. Étrange victoire aux drôles de défaite. Certes, la culture républicaine résiste. Ces régionales devaient enterrer la gauche, elle bouge encore. Mais si succès il y a, écrit Libé, il est purement défensif. Cette victoire est surtout une non-défaite. C'est la peur de l'extrême droite qui a mobilisé la gauche, non l'adhésion. Le PS ne pourra pas définitivement sauver sa peau en agitant l'épouvantail du FN, prévient le journal. Il arrivera un moment où les électeurs auront épuisé leurs réserves d'indulgence. Au premier tour comme au second, les électeurs ont voté contre, constate Les Échos. De France du non se font face, antagonistes, qu'aucun projet mobilisateur ne semble susceptible de réconcilier. Le soulagement est grand parmi les électeurs modérés. Cependant, il ne faudrait pas que ce soit un lâche soulagement, écrit La Croix en reprenant la formule de Léon Blum au lendemain des accords de Munich. Un risque immédiat a été évité, mais si l'on ne pose pas de sérieuses questions pour l'avenir, ce n'est que partie remise, je cite. Il se trouve dans notre pays encore assez d'hommes et de femmes capables de se lever pour dire non à l'extrême droite. C'est une bonne raison de se réjouir. Ce serait une très mauvaise raison de faire comme si rien ne s'était passé, prévient l'Obs. Pour l'humanité, des certitudes doivent être bousculées, des routines abandonnées, des expériences tentées. Mais il ne sera pas possible de rester l'arme au pied. Le Front National n'a finalement pas transformé l'essai du premier tour. Et il se heurte une nouvelle fois au plafond de verre qui l'empêche de franchir la barre des 50%. La faute, sans doute, à ce dilemme qu'évoque le chercheur Sylvain Crépon dans Le Parisien. Le capital principal de Marine Le Pen, c'est la radicalité. Mais si elle se radicalise trop, elle se marginalise. Et si elle se normalise, elle se banalise. Le FN a encore raté sa marche, mais sa patronne garde toutes ses chances d'arriver en tête du premier tour de la prochaine présidentielle, relève le journal. Si son parti ne gagne aucune région, il n'a pas tout perdu, rappelle l'opinion. Pendant près de 6 ans, le FN va avoir des élus dans toutes les régions, sans doute plus de 300. Des élus locaux qui vont tisser leur toile, labourer le terrain en vue de 2017 dans les 2 grandes régions du Nord et du Sud-Est. Ils seront même la seule opposition après le retrait de la gauche au premier tour. Et à droite, elle n'aurait pas de quoi pavoiser, d'après l'Obs. Le magazine annonce que le combat au sein du parti des Républicains va se focaliser dans les prochaines semaines sur la primaire, sur les personnalités et les tempéraments, en réalité, plutôt que sur le fond et les projets, car ni Alain Juppé ni François Fillon n'ont remis en cause la ligne stratégique qui avait été décidée par Nicolas Sarkozy. Quant à la gauche, elle a peut-être évité le pire, mais pas la remise en cause, d'après l'opinion, qui explique que l'union de la gauche ne marche plus à tous les coups. Le PS va-t-il devoir se recentrer ou ménager davantage ses alliés de la gauche? Pas sûr que la stratégie centroïde de François Hollande, évoquée par Slate, plaise beaucoup à ses amis de la gauche. Une stratégie qui risque aussi de conforter beaucoup d'électeurs dans l'idée que le Front National est le seul véritable opposant au système qu'il prétend dénoncer. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse française. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.